بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أن الفم والأنف من الوجه. قال العلماء: المضمضة والاستنشاق داخلتان في الوجه. وقال العلماء: يدخل في وجوب غسل الوجه الفم والأنف. وقال العلماء: من لم يتمضمض ولم يستنشق لم يصح الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. رواه البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث يدل على الوجوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. انظر يا أخي، هذا الوجوب. ومعنى المضمضة هو إدخال الماء في الفم، ومعنى الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، ومعنى الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. ومن باب فائدة، قال العلماء: كمال المضمضة هو إدارة الماء في الفم. Serviteurs d'Allah al-Kiram, sachez que le savant dise que le fait de rincer la bouche et le nez fait partie des obligations, qui rentrent dans le visage. Le fait de laver, de rincer la bouche et le nez rentre dans le jugement du visage, car cela fait partie du visage. La bouche et le nez fait partie du visage. Les savants disent: le fait de rincer la bouche et le nez sont deux obligations. Donc celui qui ne rince pas sa bouche et son nez, point d'ablution. Selon la parole du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque tu effectues les ablutions, alors rince-toi la bouche. Rapporté par Al-Bayhaqi d'après Aisha radiyallahu anha. Et dans le hadith, lorsque nous méditons, ici il y a l'ordre de rincer sa bouche. Cela indique l'obligation. Et sachez que le prophète alayhi salatu wassalam appliquait cela. Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, qu'il introduise, regardez l'ordre, de l'eau dans son nez, puis qu'il l'expire. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Les savants disent, donc ici il y a l'obligation, comme on a vu dans le premier hadith, le fait de rincer sa bouche, et dans le deuxième hadith, il y a l'obligation de faire rentrer l'eau dans le nez. Al-madmada, le fait de le rinçage de la bouche,
c'est le fait de faire rentrer l'eau dans la bouche. Al-istinshaq, c'est le fait de faire rentrer l'eau dans le nez. Et al-istinthar est le fait de faire sortir l'eau du nez après avoir fait rentrer l'eau. Ici, nous allons profiter que la perfection de al-madmada, la perfection, le fait de perfectionner le rinçage de la bouche, ce qui est recommandé, c'est le fait de gargariser l'eau dans la bouche. Par exemple, on a vu que l'obligation est le fait de faire rentrer l'eau dans la bouche. Et le fait de gargariser l'eau dans la bouche, de faire circuler l'eau dans la bouche, cela est la complétude de al-madmada. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.